Les 10 ânes. Nasreddin décida un jour de devenir commerçant. Il partit au marché de la ville où il acheta 10 ânes. Sur le chemin du retour, alors qu'il était en pleine campagne, il commença à s'inquiéter. Il y a beaucoup de voleurs dans cette région. Il vaut mieux que je vérifie si on ne m'a pas déjà volé. Et, joignant le geste à la réflexion, il se retourna et entreprit de compter ses ânes. Mais, ne voyant pas celui sur le dos duquel il était assis, il ne compta que 9 ânes. « Malheur ! s'écria-t-il, on m'a volé un âne !» Et, sautant à terre, il courut vers les collines à la poursuite des voleurs. Il chercha longtemps, mais il ne trouvait personne. Alors, il revint tristement rejoindre ses ânes. Et là, quelle ne fut pas sa surprise de voir ces 10 ânes qui l'attendaient paisiblement. « Ah 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 !» se dit-il, « les voleurs ont eu peur de moi et ils ont préféré me rendre l'âne qu'ils avaient volé. » Fier et rassuré, Nasreddin enfourcha son âne et reprit son chemin, suivi par les 9 autres. 300 mètres plus loin, il se dit: « Et si les voleurs étaient revenus, profitant de ma grande confiance ?» Il se retourna et compta ses ânes. Il en trouva 9. « Malheur ! s'écria-t-il, ils ont recommencé, mais je les rattraperai. » Et, sautant à terre, il se mit à courir dans tous les sens, sans trouver la moindre trace des voleurs. « Cette fois-ci, ils m'ont eu, » se dit-il en revenant sur ses pas. Sa surprise fut grande en arrivant près de ses ânes. Ils étaient 10. « Les voleurs ont eu peur de moi encore une fois, » pensa-t-il. Nasreddin réfléchit longuement. Il se dit: « C'est simple. Chaque fois que je suis sur le dos d'un âne, les voleurs en profitent pour m'en subtiliser un autre. Il vaut mieux que je continue à pied pour leur faire échec. » Et c'est ainsi qu'il arriva chez lui, transpirant et épuisé, mais fier d'avoir déjoué le plan des voleurs. Il raconta l'aventure à sa femme, qui poussa un grand soupir et dit: « En regardant bien, je ne vois pas 10 ânes, mais 11. »